Bonjour tout le monde, merci d'être ici ce matin, merci de vous joindre à nous devant le Stade olympique de Montréal. Le 15 août dernier, nous avons été précipités dans une élection que nous ne voulions pas, une élection bien particulière, une élection estivale tenue en pleine 4e vague de la COVID-19. Évidemment, une élection fédérale est toujours une opération complexe, mais la pandémie actuelle vient changer la donne. Malgré tous les défis auxquels nous faisons face, il y a une chose qui ne peut pas et ne doit pas changer. Chaque citoyen doit pouvoir exercer son droit de vote. Pour ce faire, Élections Canada a la responsabilité d'organiser un scrutin qui permet à chacun de s'exprimer. On doit pouvoir garantir l'accessibilité du vote pour tous, que ce soit le jour des élections, le jour du vote par anticipation, pour le vote par la poste ou pour le vote spécial en personne au bureau du directeur de scrutin. Plusieurs éléments m'inquiètent quant au bon déroulement de l'élection dans Hochelaga. Ils méritent d'être soulignés aujourd'hui. Nos appels répétés au directeur de scrutin n'ont pas porté fruit et nous pensons qu'il est nécessaire qu'Élections Canada se saisisse de la situation au plus vite. Comme vous le constaterez sur cette carte, près de 39 000 personnes, soit 50 % des électeurs inscrits, doivent aller voter au Stade olympique, au vote par anticipation. Cette décision est hautement problématique pour plusieurs raisons. D'abord, le choix de l'emplacement, lourdement entravé par de nombreux travaux, représente un obstacle considérable pour plusieurs électeurs. Deuxièmement, l'emplacement ne fait aucun sens pour plusieurs électeurs. À titre d'exemple, des personnes âgées et à mobilité réduite du nord du comté auront à marcher jusqu'à 1 heure pour pouvoir venir voter, alors qu'elles se trouvent à moins de 2 minutes de marche d'autres bureaux de vote par anticipation. Lorsque cette préoccupation a été soulevée au directeur de scrutin, on nous a répondu qu'il suffisait de prendre le transport en commun, de marcher ou de prendre un vélo. Ça nous apparaît comme une grossière démonstration de l'incompréhension de la réalité de Hochelaga. Pour plusieurs personnes vulnérables, l'achat d'un billet de métro se fait au détriment des besoins les plus essentiels. On ne peut pas demander à quelqu'un qui a toujours pu exprimer son droit de vote de faire ce genre de choix. Par ailleurs, pour les électeurs plus aisés qui décideraient de conduire pour se rendre au bureau, il a été porté à notre attention qu'il serait nécessaire de payer le stationnement. Les délais d'attente dépassant régulièrement les 30 minutes entre l'arrivée au bureau de vote et le départ, cela équivaut à demander à des électeurs de pouvoir payer pour pouvoir exercer leur droit de vote. Nous trouvons scandaleux que des mesures ne soient pas prises pour offrir la gratuité du stationnement et pour permettre aux électeurs de voter au bureau de vote qui est le plus proche d'eux géographiquement. Plusieurs électeurs nous ont par ailleurs rapporté avoir demandé une trousse de vote postale et s'être fait répondre que ce n'était plus possible puisque la date limite avait été dépassée. Cette date limite étant en réalité du 14 septembre, cela signifie que des personnes dont la seule façon de voter, qui était le vote postal, ne pourront pas exercer leur droit de vote cette année à cause des mauvaises informations qui leur ont été transmises. Ces faits ont été soulevés au directeur de scrutin qui n'a pas retourné nos appels à ce sujet. Nous avons reçu des plaintes de personnes qui ont aussi demandé le vote à domicile, ce qui leur a été refusé alors qu'elles rencontraient tous les critères et toutes les exigences. À la lumière de ces faits, nous dénonçons vivement le manque d'arrimage entre les pratiques d'Élections Canada et les réalités de la circonscription d'Hochelaga. Les mesures en place vont disproportionnellement affecter les personnes vulnérables, les personnes aînées et les personnes à mobilité réduite. Et toute mesure menant à ce qu'un électeur doive payer pour exercer son droit de vote nous apparaît tout simplement inacceptable et inexcusable. Pour ces raisons, nous appelons à Élections Canada à se saisir du dossier au plus vite. Nous demandons que des ressources additionnelles soient immédiatement envoyées pour assurer le bon déploiement des élections. Nous demandons aussi qu'Élections Canada prenne les mesures pour s'assurer que les opérations soient supervisées sur le territoire par un directeur de scrutin expérimenté, compétent et conscient de l'importance de garantir l'accessibilité des élections et qui prendra toutes les mesures pour ce faire. Dans une circonscription régulièrement citée comme une des courses les plus serrées de cette élection, il est fondamental que la confiance dans notre système de scrutin et dans nos officiels d'élection soit maintenue. Il est de la responsabilité d'Élections Canada de veiller à cela et aussi de garantir que les partis reçoivent des services efficaces et des communications promptes lorsque de tels problèmes sont soulevés. Nous constatons aujourd'hui un manque de rigueur face aux nombreuses irrégularités soulevées. Nous restons confiants et espérons que la situation sera prise au sérieux.
Voter ne peut pas être l'affaire de quelques privilégiés. N'oublions pas que c'est un droit que nous devons tous et toutes protéger. J'aimerais d'ailleurs terminer en remerciant les citoyens et citoyennes qui ont pris le temps de nous contacter pour soulever ces problèmes et nous faire part de leurs craintes. Votre vigilance nous aidera à assurer des élections plus justes et plus accessibles. Et finalement, j'appelle tous les citoyens et toutes les citoyennes à ne pas se laisser décourager par les difficultés de l'élection de 2021. Allez voter, que ce soit par anticipation ou en personne le 20 septembre, c'est le meilleur moyen de démontrer que notre démocratie est bien vivante. Merci beaucoup.